Bonjour, me voici à nouveau auprès de vous pour vous parler d'une autre approche concernant mon travail. Pour les séances individuelles, j'ai l'outil kinésiologie qui permet par des tests musculaires de discuter avec votre corps et de vous aider à trouver l'information qui est stockée à l'intérieur de vos mémoires intérieures, de vos mémoires physiologiques, énergétiques, émotionnelles et spirituelles, et voilà, toutes les mémoires qui peuvent être en nous. Mais il y a aussi une autre façon d'approcher le travail sur soi. Parfois, nous avons eu des blessures dans notre vie qui nous ont coupé de notre corps, de la perception de notre corps et de notre enracinement. Et puisque nous avons coupé de notre enracinement, là c'est Grisette qui vient me rendre visite. Voilà Grisette, bonjour Grisette. Puisque nous nous sommes coupés de notre enracinement, eh bien, nous n'arrivons pas à sentir ce qui se passe en nous, nous n'arrivons pas à écouter notre propre guidance intérieure, nous n'arrivons pas à percevoir nos émotions, nos sensations. Et si quelqu'un nous dit « qu'est-ce que tu ressens ?», nous sommes incapables de répondre à cela. J'ai pu m'apercevoir donc à mesure des séances avec les personnes, l'accompagnement des personnes, qu'il était parfois important de ramener les personnes dans leur corps. Donc la vie m'a emmenée vers une approche qui s'appelle le toucher conscient, toucher de l'être. Et cette approche permet, en mettant les mains sur le corps, dans un toucher très doux et un toucher réceptif, les personnes sont habillées et on met les mains aux différentes parties du corps, et ainsi, dans une écoute subtile, la partie de nous qui s'est rétractée, qui s'est rétrécie, la partie de nous qui est un peu comme quelque chose qui aurait été en difficulté, qui se serait enquisté et mis en retrait, eh bien la main bienveillante qui vient soutenir, toucher, rassurer le corps, va permettre que cette partie enquistée et complètement resserrée puisse petit à petit se détendre et vient se poser dans la main bienveillante qui l'accueille. Voilà, et par cette approche, il y a la possibilité de réenraciner les personnes, que l'énergie qui se stocke vers la tête, puisque quand on est en agitation intérieure, l'énergie a tendance à monter dans la tête, et bien cette énergie puisse redescendre vers le corps, vers les pieds, pour permettre un réenracinement matière. Voilà, cela permet aussi de libérer les nœuds intérieurs qui contractent le ventre, la poitrine. Lorsque nous sommes dans la peur, nous avons tendance à couper la respiration. Donc nous nous retenons parce que lorsque l'on ne respire plus, on a, comme les animaux, le réflexe de pas vu, pas pris. Donc c'est une façon d'être en protection et de ne pas être repéré par un danger potentiel. Donc cette approche du toucher de l'être est précieuse. Elle permet à chacun de retrouver sa capacité à ressentir dans son corps, à se sentir plus dense dans son corps, ça veut dire plus dans la matière. Et puis ensuite, ça permet que la personne, si on lui pose effectivement la question « qu'est-ce que tu ressens ?», qu'elle puisse identifier ce qu'elle ressent. Alors, cette approche a aussi l'avantage qu'elle remet en mouvement des mémoires, et lorsque les mains sont sur le corps, il peut y avoir des souvenirs qui émergent, il peut y avoir des séquences entières de vie qui se proposent, qui se présentent, et au travers de ces séquences de vie, il y a toute une conscience qui se met en place et qui va de ce fait permettre un travail de transformation par la sécurité que cette approche procure, mais aussi par la conscience que cette approche procure. Donc si cette vision des choses vous apparaît comme vous concerner, eh bien vous êtes les bienvenus pour une pratique qui inclut ce toucher de l'être, ce toucher conscient. Belle journée à vous, à bientôt.